Zaji, 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 mukaja mala, zaji, gamutulula mwene, zaji, kakina kanyope. Ce qui frappe le plus de Madagascar, au-delà de l'extraordinaire beauté de la nature, c'est sa population, un singulier mélange afro-asiatique avec un caractère mythe, fruit des anciennes émigrations de l'Indonésie et de la Malaisie. Le peuple malgache est un peuple en pleine évolution. Il est défini le peuple qui chante, qui sourit et qui marche. En parcourant la route qui part d'Antananarivo, la capitale sur les monts, dans le cœur de l'île, et qui va à Mayayanga, sur la côte nord-occidentale, on entre en contact avec la réalité profonde de Madagascar. Une réalité pauvre, mais digne, d'où ses racines partent, où le temps semble s'être arrêté. Une réalité qui aide à grandir, peut rejoindre le degré de bien-être auquel elle a droit, et que le colonialisme, comme en toute l'Afrique, lui a nié. Même un funérail peut exprimer la dignité de ce peuple. Il ne crie pas, il ne pleure pas et il ne se déchire pas les vêtements. Pour les Mérinas du haut plateau, les défunts deviennent comme des divinités qui suivent les événements de leur chair encore en vie. La beauté de la nature, l'extraordinaire caractéristique de l'espèce animale et le climat mythe ont favorisé dans les dernières années le tourisme et ils ont ouvert le Madagascar au reste du monde. Mais encore insuffisant pour créer les conditions pour l'autodéveloppement nécessaire dont les pays du sud de la planète ont besoin. C'est une terre riche de matières premières. Alors qu'aujourd'hui, après l'Occident, c'est la Chine qui se déchaîne, l'Afrique doit finalement être aidée à être autonome. Fondamentale est la formation, qui est le vrai défi culturel du monde contemporain. La formation est indispensable pour exprimer le talent, pour devenir plus entreprenant et pour exploiter les immenses ressources que l'Afrique possède. C'est la façon la plus efficace pour créer un futur pour les jeunes, la moitié de la population a moins de 25 ans, et pour rechercher les conditions de développement soutenable, adaptées aux exigences des peuples qui doivent trouver en eux-mêmes la capacité de se libérer de la pauvreté, de la faim et des maladies, mais surtout du malentendu sens de la globalisation qui souvent révèle une forme plus fine de colonialisme. L'authentique développement peut arriver avec une partnership du secteur privé soutenue par la multilatérale. Ce seront les petites et moyennes entreprises italiennes, européennes et des autres continents, alliés avec ceux africains, à mettre le continent en condition de se débrouiller à partir de la formation des jeunes. L'expérience de Mayayanga l'a prouvé. La seconde ville du pays, Mayayanga, capitale de la région de Bweni, se trouve au bord de l'océan Indien, en face du Mozambique. C'est une ville verte, souriante, avec une influence orientale, évoquée en chaque route par les milliers de pousse-pousse en mouvement. Sur le long de mer de la ville, un gigantesque baobab. Des 8 espèces de ces arbres, 6 sont endémiques du Madagascar, symbolisant la grandeur du 8e continent. C'est dans la banlieue de la ville qu'est né le VIM, Village Entreprise Madagascar.
voulu par Tullio Chiminazzo, économiste d'entreprise, fondateur du mouvement des écoles éthiques et économie, qui a tenu le 4e Forum international propre à Mayayanga le 27 et 28 août 2007 pour prendre en considération le village entreprise afin de coopérer pour un développement authentique. Le VIM, dont la première pierre a été bénite par Jean-Paul II durant l'audience en 1999, cette zone productive est née grâce à l'engagement des entrepreneurs, des professionnels, des professeurs universitaires et des hommes de bonne volonté qui ont mis en condition de devenir conscients de leur futur un groupe de jeunes malgaches. Les jeunes ont été sélectionnés et formés auprès de l'école d'éthique et économie de Bassano del Grappa et ils ont suivi l'apprentissage manuel en petites et moyennes entreprises du nord-est de l'Italie. Grâce aux compétences acquises, les jeunes ont ouvert dans le VIM des entreprises en différents secteurs. Textile pour les vêtements et la maison, menuiserie avec la production de meubles vendus même à l'étranger, construction mécanique, boulangerie et pâtisserie, chaussures et jardinage. Les moyens pour financer tout cela ont été trouvés grâce au projet 1% créé par Tullio Chiminazzo, avec lequel les entreprises et les commerçants sont promoteurs du projet de solidarité en demandant à leurs clients d'utiliser le rabais de 1% pour les initiatives soutenues dans les pays en voie de développement. Le VIM a commencé ainsi un circuit qui permettra au village de devenir un centre de développement pour l'entière région de Bruni, perspective suivie aujourd'hui avec intérêt de la part du gouvernement de l'Antanario. Le 4e Forum de Mayayanga a lancé un nouveau projet pour la création d'un institut pour le microcrédit. Il s'agit de la Mutua Fight Bank, que sur le modèle de la Grameen Bank, fondée par Mohamed Younous, prix Nobel pour la paix, accorde de petits prêts pour les petites initiatives commerciales et aux entrepreneurs, gérés surtout par les femmes. Il a été créé un fonds de garantie pour l'Institut avec des cotisations de 100 € ou multiples, de manière à transférer avec l'aide des banques locales de l'argent de personnes simples à personnes simples. Arrivano insieme tutta una tribù, verso 10, 11, 12 persone per accompagnare la signora. La signora entra nella sala parto e ils arrivent ensemble, une entière tribu, 10, 11, 12 personnes, pour accompagner la dame. La dame entre dans la salle d'accouchement et 2 ou 3 dames l'accompagnent à l'intérieur, vêtues de manière habituelle. Ils sont comme à la maison, comme en famille, pour assurer la dame. C'est une femme, l'âme du VIM. Elle s'appelle Candice Horace et gère le petit dispensaire médical du village. Dans ce petit dispensaire sont nés déjà 10 000 enfants. Les dames le préfèrent par rapport à l'hôpital public où un accouchement peut coûter jusqu'à 130 €, en considérant qu'un salaire moyen est de 50 €. Questo ospedale per forza deve andare avanti. Cet hôpital doit s'efforcer de continuer à travailler, bien qu'il ne soit plus suffisant aux besoins de la population.
Candice est un médecin de 44 ans et elle a 4 enfants. Elle a suivi un cours de perfectionnement à Dassan del Grappa pendant lequel elle a amélioré sa connaissance des appareils radiologiques pour les échographies. L'appareillage a été donné grâce à la contribution d'une association de Vicence. Et aujourd'hui, ces appareillages permettent de contrôler et éviter les éventuelles difficultés qui peuvent se produire pendant les accouchements. Actuellement, il est en voie de construction un autre secteur supplémentaire auprès du petit hôpital pour assurer un aide médicale et sociale précieux pour la région. Nous ne devons pas nous arrêter avec les difficultés. Les difficultés existeront toujours, mais elles sont faites pour être vaincues. Makumbete, madombale aye.